suis psychologue et artiste peintre. J'ai fait 5 ans de psychologie. Ensuite, je me suis formée au coaching pour avoir des outils plus concrets. Et puis depuis toujours, en fait, je peins. Voilà. Concrètement, puisque avant même de faire de la psychologie, j'étais déjà attirée par l'abstrait, par les couleurs, par les matières. Donc je peignais déjà, et quand je faisais mes études à Lille de psychologue, je faisais déjà des expos de peinture. J'avais un petit appart dans le Vieux-Lille, et en fait il donnait sur la rue, et souvent j'ouvrais grand les fenêtres, et je faisais des expos, et j'avais une petite pancarte et je mettais accès libre. Voilà. Comme je dis souvent, en fait, que ce soit psychologue ou artiste, en fait c'est un état d'être. Comment dire, je suis pas psychologue uniquement dans mes séances, et je suis pas artiste uniquement quand je suis devant mes toiles. Je véhicule en fait cette énergie en permanence. C'est-à-dire que par exemple, si je te donne un exemple, la psychologie, quand je suis hors séance, j'aime le contact humain. Donc j'aime aller voir la personne, j'aime rentrer en relation avec la personne, j'aime pouvoir aider les personnes. Donc c'est vraiment un état d'être. Et quand je suis artiste, c'est pareil. Quand je suis pas devant ma toile, je vais aller marcher, je vais aller faire des choses qui vont faire que ça va nourrir ma créativité. Et donc du coup, je vais aller percevoir et capter tous les petits détails, toutes les petites couleurs qui vont me permettre après de reproduire, de retranscrire ça dans mes œuvres. Alors, l'art de manière générale, pour moi, c'est quelque chose, pour moi c'est avant tout une émotion. Une émotion, une beauté, c'est quelque chose qui attire, qui rejette, qui peut surprendre, qui interpelle, mais qui laisse jamais indifférent. Pour moi c'est vraiment ça l'art. Tu peux aimer, tu peux détester, mais c'est là devant toi. Que ce soit sous quelque forme que ce soit. Ça peut être des sculptures, des peintures, ça peut être... Quand je vais dans des musées, parfois je vois des choses qui ne me parlent pas, mais jamais je pourrais dire que c'est moche ou que c'est... parce qu'il faut le faire. Et donc c'est une vibration d'une personne à un moment T, et rien que pour ça, ça interpelle, et donc c'est super. Je suis autodidacte déjà à la base, c'est une peinture émotionnelle et intuitive. Donc par rapport à ce courant et aux artistes connus dans ce courant artistique, j'ai jamais voulu m'inspirer de qui que ce soit pour pas être biaisée et influencée surtout dans mon art. Donc quand j'ai commencé à peindre, je le faisais parce que je sentais une envie et une énergie de transcrire ces fameuses choses de tous les jours à travers des couleurs. Donc j'ai pas de référence ou de modèle de peintre dans ce registre artistique. Il y a peut-être une personne par contre qui m'a et qui me porte aujourd'hui à travers ses écrits et à travers son parcours artistique, c'est Michel Laurent-Dioptase. Voilà. En fait, je me pose même pas la question. Voilà. Clairement, je me pose pas la question parce que, encore une fois, ça rejoint. J'aime ce qui est unique et spontané. J'aime quand c'est pas calculé. Si on me montre d'autres mouvements, et je vais avoir cette capacité à apprécier ou pas, ou à être interpellée comme je disais tout à l'heure, mais y en a qui font très bien d'autres types d'art, et je leur laisse faire. Et moi, voilà, je sens cette énergie qui me porte sans calcul dans mon type d'art, qui est dans le mouvement, qui est dans l'intuition, et donc en fait je reste sur ça. Après je varie quelques supports parce que j'aime aussi j'aime cette créativité, je la cultive, la créativité. Donc ce mouvement et ce jeté qui est ma technique, concrètement je reste là-dessus et ça me va bien.
l'esthétisme dans l'art prend du sens quand, comment dire, quand il est subtil et quand il va de soi. C'est-à-dire que tu recherches pas forcément à ce que ce soit esthétique et pourtant c'est esthétique. Dans toutes mes œuvres, il y a une énergie d'amour. Je suis portée, si on devait définir mes deux valeurs premières, c'est l'amour et la liberté. Et donc en fait, quand je crée, je suis l'artiste qui est positive. Je suis pas une artiste qui crée ou qui jette la peinture parce qu'elle va mal, parce qu'elle est déprimée. Je suis pas du tout dans ça. Je suis vraiment au contraire dans une énergie comment dire, porteuse, positive, et c'est plus des moments de vie dans le partage, dans l'amour, ou des choses dans la liberté que j'aurais ressenti, que j'aurais vécu, qui font que, boum, ça se transforme. Et j'ai plein d'exemples. Il y a beaucoup de mes toiles qui ont une vraie histoire, une vraie histoire parce que derrière, par exemple un jour je suis allée voir au cinéma Eddie the Eagle, Eddie l'Aigle. C'est un film que j'ai adoré, qui a à mon sens pas été assez médiatisé. Mais ce film, quand j'en suis ressortie, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, d'un petit garçon qui voulait faire les JO depuis tout petit, et à la fin il y arrive. Bon, il est un peu pris pour un grand malade parce qu'il fait des choses qui paraissent absurdes, mais il y arrive. Et pour moi, c'est un peu l'énergie, il envoie cette énergie de tout est possible. Et j'aime ça. À travers mes toiles, le tout est possible est là. Mon genre d'inspiration, il est à la fois large et à la fois restreint. Large parce que pour moi, tout est source d'inspiration. Même là, quand on se parle, l'échange qu'on peut avoir, l'énergie que tu as, l'énergie que j'ai, le partage, ça peut m'inspirer. D'accord. Je pourrais très bien après faire une toile sur l'interview qu'on a eu ensemble, tout simplement. Donc il peut être très large, ça peut être quand je me balade ou quand je fais des choses, où je vois de nouvelles choses, et ça peut être ça. Et puis après, de manière constante, c'est l'amour que j'ai avec mon mari et mon fils. Voilà. Parce que je puise à travers, on s'appelle tous les trois les trois amours, et en fait je puise à travers ça.